Bien aimé, je voulais partager avec vous ce matin ce thème-ci. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Quel est l'objectif de ta vie? Qu'est-ce qui motive ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu puisses agir de telle ou telle façon? Qu'est-ce qui fait que tu puisses choisir tel projet dans ta vie? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Bien aimé, conduire veut dire guider, contrôler et diriger. Alléluia. Quand tu conduis quelque chose, quand tu conduis par exemple un vélo, tu le guides, tu le contrôles, non seulement que tu lui donnes une direction, mais tu le contrôles pour qu'il ne cogne pas d'autres vélos ou bien un mur. Alléluia. Et tu le diriges. Tu es là aux commandes. Tu lui donnes une direction ou un sens et tu fais en sorte que l'accident n'arrive pas. Bien aimé, il arrive parfois pour une personne qui conduit une voiture de prendre la direction gauche ou d'aller à droite. Par exemple, si je vais aller à Montargis en sortant d'ici, je sais que quand je vais arriver ici, si je vais arriver à Montargis dans 5 minutes, alors il me faut prendre, là, je crois que c'est la nationale 6, c'est ça. Hein? Alors quand je vais sortir là, il me faut virer tout de suite à droite si je veux aller vite. Et je prends comme ça et voilà, j'arrive. Alors, je peux rouler à 90, j'arrive. Pourquoi je vire à droite? Mais parce que je vais arriver dans 5 minutes. Parce que je vais arriver vite. Et pourquoi je prends cette direction? C'est parce que je vais aller à Montargis. Vous comprenez bien, aimé? Donc, tout ce que nous prenons comme décision même dans notre vie dépend des objectifs que nous nous sommes fixés. Sans objectif, il n'y a aucune décision. Regardez, je vais vous lire juste une phrase d'un homme, un monsieur qui a écrit. Il a dit « Un homme sans objectif est comme un navire sans gouvernail. Un misérable, un rien du tout et un non-homme. » C'est-à-dire un non-homme. Ce n'est pas un homme. C'est-à-dire un homme qui n'a pas d'objectif est comme un navire sans gouvernail, qu'on ne peut pas diriger, qu'on ne peut amener nulle part. Cette personne-là est misérable. Il n'est rien, elle n'est rien plutôt, et cette personne n'est pas un homme. Vous comprenez bien, aimé? Alors, en prenant ma voiture, en allant à Montargis, plusieurs choses peuvent arriver. Je peux être emmené même en étant sur la nationale 6, de ralentir la vitesse, de serrer un peu à gauche parce qu'il y a quelqu'un qui veut me dépasser. Comprenez bien, aimé? Qui veut me dépasser alors que je vois que la personne est très maladroite dans le dépassement, alors elle peut me conduire à serrer plus à droite et à entrer par exemple dans la bande d'arrêt d'urgence. Ce sont là les circonstances de la vie, parfois bien aimées, qui nous amènent parfois à prendre telle direction. Il y en a même qui sont appelés à faire des demi-tours. Il allait bien dans telle direction, mais à cause par exemple d'un bouchon, alors il fait un demi-tour. Là, on dirait que la personne a fait un demi-tour parce qu'il y a eu un bouchon. Ce qui l'a motivé à faire un demi-tour, c'est le bouchon. Ce qui l'a motivé à aller dans la bande d'arrêt d'urgence, c'est le dépassement hasardeux de la personne qui était derrière. Alléluia. Alors ce matin, je vais te poser dans ta vie cette question. Pourquoi tu as pris telle décision dans ta vie? Les décisions que tu es en train de prendre dans ta vie, pourquoi tu les as prises? Tu as pris peut-être la décision de devenir telle personne. Pourquoi tu as pris cette décision? Qu'est-ce qui te motive dans cette décision? En un mot bien aimé, qu'est-ce qui conduit ta vie? Ce matin, peut-être ça sera une prochaine fois. Qu'est-ce que la vie pour toi? C'est quoi la vie? Quand tu parles de la vie, c'est quoi la vie pour toi? On en parlera une autre fois, bien aimé. On parlera de ce que c'est que la vie, ce que Dieu lui-même pense de la vie, c'est quoi la vie? Mais ce matin, je voulais dire, ce que toi tu appelles vie, qu'est-ce qui motive cette vie-là? Qu'est-ce qui dirige cette vie? Alléluia. Qu'est-ce qui dirige ta vie? Bien aimé, un jour,
J'étais parti à Stalingrad, là où on achète des viandes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent là-bas parce que, vous savez, nous sommes toujours conduits hein, à aller là où c'est moins cher. Oui. Qu'est-ce qui me conduit d'aller à Stalingrad alors qu'à Vigno où je suis, il y a des viandes? C'est parce que là-bas c'est moins cher. Vous comprenez bien, aimé? Alors je suis arrivé à Stalingrad, j'ai acheté de la viande et j'ai vu une dame qui était à la caisse. J'ai donné l'argent pour payer. Après je lui ai dit, mais madame, parce que donc 5 minutes ou 6 minutes, 10 minutes, elle devait fermer. Hein, le magasin allait fermer. Alors je lui ai dit, mais vous êtes contente, parce qu'après vous allez rentrer chez vous. Elle me dit, non monsieur, je suis triste, je ne vais pas rentrer. Je me dis, mais pourquoi? Vous avez fini de travailler. Elle est restée là et dit, non, si vous saviez, j'aurais voulu continuer. Vous êtes l'une des rares personnes que j'ai vues dans le monde dire qu'elle veut continuer à travailler alors que les gens veulent finir vite le travail et rentrer chez eux. Mais toi, tu veux continuer à travailler? Elle me dit, monsieur, je vis quelque chose de dur à la maison. Mon foyer est devenu infernal. Ça ne va pas avec mon mari. Donc, quand je suis à l'extérieur, je me sens bien. Mais quand je sais déjà que je vais rentrer chez moi, rien qu'à l'idée de rentrer chez moi, je deviens mal. Parce que, vous voyez, la femme là, cette femme voulait rester à continuer à travailler, non pas parce qu'elle voulait gagner beaucoup d'argent, mais parce qu'elle se disait que rentrer chez elle à la maison, c'était infernal. Ça allait la trister. Donc, il serait mieux pour elle de rester à l'extérieur. Et ce qui conduisait sa vie en ce moment-là, c'était la peur d'entrer chez elle. Parce que chez elle, il y avait un problème. Et comme elle ne voulait pas être dans un endroit où il y a des problèmes, alors elle a préféré rester. Vous comprenez bien, aimé? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Alors,